connaître le passé pour comprendre le futur. La loi du repos du dimanche a été adoptée en 1906 dans un contexte de séparation de l'État et de l'Église, et ayant pour seul et unique but la protection de la sécurité et du bien-être des citoyens français. Aujourd'hui, alors que le vieillissement de la population se fait tant sentir et provoque des problèmes tels que l'isolement, alors que les citoyens français, les familles ont tant besoin de se retrouver autour de leurs aînés, vous proposez de piétiner ce mur protecteur. Sur un autre point sociétal, nous voyons qu'aujourd'hui, la société, son identité française se délite. Les tensions sociales, aujourd'hui, viennent à bout de l'unité des Français. Et même les grands événements, tels que la victoire de la France à la dernière Coupe du Monde, a été, alors que c'était fédérateur, balayé par la seule affaire Benalla. Il nous faut aujourd'hui des symboles fédérateurs forts pour unir les Français. Sur le plan économique, sur un point de vue économique, le travail le dimanche implique la mort des petites entreprises. Tout simplement parce que celles-ci ne sont absolument pas en mesure de se doter du salariat adéquat pour répondre à la concurrence des grandes enseignes. Et donc cela créerait nécessairement, on va dire, une asymétrie et donc une concurrence déloyale des grands groupes face aux petites entreprises. Mais plus pernicieux encore, nous savons qu'il est interdit pour un patron de forcer ses employés à travailler le dimanche. Néanmoins, qui se permettrait aujourd'hui de dire à un employeur qu'il n'est pas un bon gestionnaire s'il favorise l'embauche et la gestion de carrière de ses employés qui acceptent ce contrat? Personne. Et donc là, on a encore un biais fondamental qu'on appelle donc une discrimination positive en faveur des travailleurs du dimanche. Alors vous, monsieur, vous parlez d'impact économique. Ces impacts sont en grande partie, il a été prouvé, absorbés par un transfert des jours de consommation. Et seule cette augmentation serait minime. Vous parlez, monsieur, de liberté individuelle. Et moi, je vous réponds, pensez-vous vraiment que le fait que la consommation à outrance, dictée, dirigée par les grands groupes et la publicité, c'est ça, la liberté individuelle? Alors qu'une journée en famille permet d'en profiter sous toutes ses déclinaisons? Vous parlez finalement de progrès. Et moi, je vous réponds, savez-vous que si l'on travaille le dimanche, l'augmentation de l'utilisation de l'automobile sera vraiment très importante et que les conséquences écologiques seront dramatiques? Et cela va à contresens, monsieur, de l'agenda politique français. Et donc, pour toutes ces raisons, je vous dis non, il ne faut pas que le travail du dimanche soit autorisé. Merci.